Le Christ est ressuscité. Et vous voyez, c'est beau aussi de vivre avec les deux poumons de l'Orient, de l'Occident, mais même plus aujourd'hui, de vivre une véritable mondialisation, catholicisation, puisque catholique, ça veut dire universel, de notre foi et de pouvoir échanger ces beaux rites, ces belles parties de la liturgie, comme applaudir à l'Évangile, on l'a pas fait cette fois-ci, mais on le fait au Brésil, comme cet encensoir et beaucoup d'autres choses, comme ce chant qui nous vient d'Afrique, et on aurait pu continuer pendant une demi-heure. Alléluia, on n'a pas envie de s'arrêter, mais bon, on a pitié de vous aussi qui nous regardez, parce que c'est plus difficile de suivre en direct devant un écran quand ça dure 3 heures la messe, mais ça va pas durer 3 heures. Hein. En présentiel, on peut vivre des messes de 3 heures, on a l'impression que ça dure. Hier, c'était 1h30, on a l'impression que ça a duré 10 minutes, c'était pas une messe, hein, c'était une soirée de prière. Mais voilà, quand le Saint-Esprit est là, quand Dieu est là, il est toujours là, ou plutôt quand nous sommes là, quand nous entrons dans ce mystère, eh bien, nous recueillons, nous sortons revivifiés, revigorés de la messe. La messe, c'est pas une espèce de pratique, voilà, on va à la messe, gna gna gna. Non, c'est vraiment un lieu où on se recharge, on recharge les batteries, on écoute la parole de Dieu, on se forme aussi. On a le droit de sortir un peu plus instruit de la messe, un peu moins ignare, parce qu'ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, dit Saint Jérôme. Donc là, on a écouté un bout de parole de Dieu, malheureusement juste un tout petit bout, une tranche de saucisson de Matthieu 10, quoi, voilà. Ils nous ont coupé tout ça en morceaux. Bon, on leur pardonne, ceux qui ont fait ça. Encore une fois, j'ai beaucoup de mal à pardonner ça, mais je pardonne. Parce que si vous n'avez pas votre Bible, eh bien, c'est très grave. C'est très grave parce qu'on déforme même la parole de Dieu. On se rend pas compte si on sait pas où c'est, mais comme vous avez été tous à la messe dimanche dernier et dimanche d'avant, vous savez où c'est. Et si vous n'avez pas été, bien, il faut plus recommencer. Il faut aller à la messe le dimanche. Voilà. Va et ne pêche plus. Alors, c'est justement, je vous rappelle le contexte, nous sommes dans le chapitre 10 de Matthieu, qui sont les instructions aux apôtres pour la première mission. C'est-à-dire que nous avons l'ADN de toute mission de l'Église. Nous avons toutes ces instructions qui ne sont pas toujours exactement à imiter dans la forme. Par exemple, le verre d'eau fraîche, ça peut être un verre de jus d'orange. Bon, on va y revenir. Mais dans le fond, on a vraiment l'ADN. Et si vous n'êtes pas allé à la messe dimanche dernier, ou en tout cas, si vous avez envie d'écouter des belles homélies, vous avez 2 prédications sur la chaîne YouTube FMJP2 International où on a commenté justement, notamment les versets qui précèdent où Jésus nous invite à être déterminés pour lui, déterminés à le mettre au centre. Et Jésus va conclure. Donc aujourd'hui, c'est la conclusion du discours missionnaire. Mais pour comprendre la conclusion, il faut effectivement aller relire tout ce qui est avant. Je vous invite à aller le lire si ce n'est pas le cas. Alors, à la fin de ces instructions, il y a un peu 2 grands points. Je vais, pas 3, juste 2 que je vais un peu développer rapidement. 1, trouver la vie. 2, la récompense. La vie, la récompense. Comment trouver la vie? Comment gagner la vie? Comment réaliser sa vie? En fait, Jésus nous dit, celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie, et je suis allé voir, hein, c'est vraiment le verbe trouver, on va y revenir, qu'a donné eureka, hein, en grec, ça vient du grec. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie, attention, très important les petits mots qui suivent, à cause de moi, celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Aujourd'hui, on dirait, mais comment réaliser sa vie? Comment se réaliser? Ça, c'est la grande mode. Il faut que je me réalise. Voilà, me réalise. Eh bien, c'est une traduction moderne, hyper contemporaine de ce que dit Jésus. Comment se réaliser? Comment vivre à fond sa vie? Comment vraiment jouir de sa vie? Au maximum. On n'a qu'une vie sur terre. Et d'ailleurs qu'une vie éternelle aussi. On n'en a qu'une vie. On n'a qu'un corps, on n'a qu'un esprit, on n'a qu'un cœur et on n'a qu'une vie. Alors comment vraiment en jouir? Comment la vivre à fond? Comment ne pas la perdre? Et elle passe vite la vie, n'est-ce pas les vieux? Oh, il a dit vieux, oui. Bienheureuse vieillesse. C'est super quand on n'a pas trop d'arthrose, bon, et d'autres problèmes. Mais plus on vieillit, plus on se dit aïe aïe aïe, mais ça accélère, mais combien il me reste? Moi, j'en suis bientôt à 61. Combien il me reste? Je sais pas. Peut-être 1 jour, 2 jours, 10 ans, 20 ans, je sais pas. En tout cas, certainement pas plus de 40. C'est-à-dire qu'il m'en reste moins que ce qu'il y a derrière. Alors, quand on commence à réfléchir un peu, on dit aïe, 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 aïe. Alors,
bon, moi ça va, personnellement, un petit témoignage, je peux mourir, ça va, j'ai réalisé ma vie. Mais j'aimerais aller encore réaliser davantage encore plus, toujours plus. Alors comment réaliser à fond sa vie? En fait, et ce désir, il est dans le cœur de tout homme. Tout homme, toute femme a envie de réaliser sa vie, a envie de gagner. Nous sommes faits pour la victoire, nous ne sommes faits pour gagner, nous ne sommes pas faits pour perdre. C'est pour ça que Jésus, qui connaît, c'est le plus grand psychologue du monde, Jésus. Il n'est pas que ça, mais notamment, il connaît très bien le cœur de l'homme. Et il sait que l'homme, quand je dis l'homme, j'embrasse toutes les femmes aussi, hein, l'homme et la femme, on est fait pour gagner, on n'est pas fait pour perdre. Il y a qu'à voir, hein, on n'est pas content en général. Si vous voulez connaître quelqu'un, vous faites un jeu de société avec lui, vous voyez comment il perd. Là, il y a des personnalités qui se révèlent, hein. Oui, aïe, aïe. Et c'est bien normal, on n'aime pas perdre, on est fait pour gagner. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui aura perdu sa vie à cause de moi. Alors, on va voir, hein, pourquoi il dit pas gagner, il dit trouver, mais c'est dans le sens, c'est ça. Et c'est notre vocation. Et il n'y a qu'un chemin pour vivre à fond sa vie. C'est celui qui nous a indiqué les instructions, le manuel d'emploi de notre vie et qui nous dit comment bien vivre notre vie. Et alors, ce qui est très curieux, il nous dit, il faut la perdre. Hein, on comprend plus rien. Et malheureusement, on a souvent mal interprété cette phrase. Et à cause de cette phrase et ce qui précède, si tu veux me suivre, faut prendre ta croix. Voilà, chrétien, c'est pénible. Être chrétien, c'est épouvantable. Être chrétien ou chrétienne, c'est souffrir. C'est prendre sa croix. C'est poussiéreux. C'est triste. C'est déprimant. Voilà. Ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal d'églises qui sont vides aujourd'hui, parce que on n'a rien compris, ou plutôt on a déformé, hein, ça s'appelle le jansénisme, et d'autres déformations, où on a oublié que la croix, elle mène à la gloire, amen ou pas amen, que c'est prendre la croix. Alors bien sûr, ici, à un moment, Jésus, il est au début, hein, petit à petit, il va annoncer la résurrection, mais il commence pas tout de suite par la résurrection, il dit la vérité, il dit voilà, il faut prendre sa croix et me suivre. Et si on suit Jésus, comme on croit qu'il est ressuscité, on va le suivre jusqu'à la gloire. Donc, c'est la gloire et j'anticipe sur la fin, mais c'est essentiel cette motivation. On ne peut pas dire suivre Jésus, c'est prendre sa croix, point. Non. Parce que ça donne une idée complètement fausse de la vie de disciple. Vous savez, une vie de chrétien, pour beaucoup de gens, et parfois même des chrétiens, c'est une vie sans plaisir, sans joie. Et non! C'est faux, c'est complètement faux. Bien sûr que des renoncements, il y en a. Mais si on aime, on renonce. Hein, les sportifs dans l'assemblée ou qui nous écoutent, ils le savent et beaucoup d'autres. Quand vous avez une passion, quand vous voulez aller jusqu'au bout, quand vous voulez gagner, Saint Paul le dit, il faut faire des sacrifices, il faut faire des renoncements, il faut prendre la croix, les musculations et les machins et les exercices. Et ça, c'est de la croix. Et combien de gens... C'est fou qu'on comprenne pas ça, parce que beaucoup de gens ou pour maigrir, ou pour se muscler, ou pour avoir un beau corps d'été sur les plages, mais combien de renoncements ils font? Je critique pas, hein, c'est bien, mais pour des choses qui passent, c'est bien quand même. Bon, et là, Jésus nous dit pour avoir la vie éternelle, pour vraiment trouver la vie. Et la vie, c'est psyché ici, en grec, hein. C'est pas simplement la vie, je vais pas développer, c'est pas un cours biblique, mais voilà. Donc, on peut pas, qui ne renonce pas dans la vie? Tous renoncent, tous font des sacrifices pour un objectif. Et c'est souvent cela qui peut nous manquer, ou en tout cas, quand on commence à peiner ou à se dire, c'est difficile, Jésus, ça commence à être dur, là, c'est trop, c'est qu'on a perdu de vue l'objectif. J'aimerais vous citer un texte qui n'est pas dans la liturgie d'aujourd'hui. Je ne vais pas prêcher sur toutes les lectures. Moi, j'ai décidé, écoutez, j'ai 34 ans de sacerdoce, l'évêque, il n'est pas content, il me le dira, mais je pense que je peux rester un bon prêtre sans être complètement esclave des lectures qui sont là. Parce que sinon, le Saint-Esprit, s'il veut vraiment nous parler, eh bien, il faut rester docile. Alors, bien sûr, on essaie de commenter les lectures, hein. Je suis en train de vous commenter les lectures du jour. Mais il y a une autre lecture que je me permets de rajouter qui vous fait comprendre ce que maladroitement je veux dire. Rien de tel que la parole de Dieu. C'est Saint Paul. C'est quand même pas rien, Saint Paul. Au Philippiens, chapitre 3. Écoutez bien. C'est un peu long, mais je veux vous le lire. Parce qu'il explique cette histoire de perdre, gagner, tout ça. Tous ces avantages, alors il a énuméré tous les avantages, parce que c'était un sacré gars, hein, Paul, c'était un juif non seulement pratiquant, mais un maître, etc., etc. Tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte.
Perdre sa vie. Vous voyez? Oui, je considère tout cela comme une perte à cause du bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus. À cause de moi. Vous voyez? C'est en écho à cet évangile. Du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Perdre. Je considère tout comme des ordures. Je ne vous dis pas le mot grec, là, il est vraiment très très fort. C'est presque pas traduisible tellement, c'est limite, pas gros mot, mais presque, quoi. Voilà. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection. Très intéressant, il commence par la résurrection. Parce qu'il a vu le Christ ressuscité, comme nous croyons au Christ ressuscité. Donc, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion. Mais regardez bien, il commence par la résurrection. Tu ne peux pas communier de façon saine à la passion du Christ si tu ne crois pas et tu n'adhères pas au Christ ressuscité. Ça devient du masochisme, ça devient une espèce de religiosité malsaine et pas très attirante du tout, d'ailleurs, pas attirante du tout. Donc, d'éprouver la puissance de la résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Regardez la motivation, regardez l'objectif. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Il est réaliste, Paul. Il dit pas que ça y est, on est au ciel, cuicui, les petits oiseaux, tout ça, il n'y a plus de... Non. Je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Si vous n'avez pas encore été saisi par le Christ Jésus, demandez-le, cassez les pieds à Jésus, cassez les pieds au Saint-Esprit. Dites-lui, Saint-Esprit, je veux être saisi par le Christ. Je veux qu'il soit ma passion, que vraiment il soit tellement ma passion que je l'aime plus que ma femme, ou que mon mari, ou que mes enfants. Oui, c'est dur, ça paraît dur. Vous écouterez sur Internet l'homélie de ce matin, on se complète avec Père Robert de la messe de 9h. C'est dur, on ne comprend pas qui aime son père, sa mère plus que moi. Ça nous paraît épouvantable, mais on ne pourra pas aimer vraiment son père, sa mère, si on n'aime pas celui qui est l'amour, qui est la source de tout amour. Oui, c'est notre passion. Donc voilà, j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. 2 points. Oubliant ce qui est en arrière, c'est super, surtout quand on vieillit, c'est encore mieux. Allez, on oublie. 60 ans, c'est rien. 80 ans, c'est rien. On oublie. Oubliant ce qui est en arrière. Lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix. Récompense. Vie, récompense, vous allez voir. Auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Fin de citation. Waouh! Philippiens 3. Je crois que là, vous avez l'homélie, vous avez la prédication, vous avez l'explication de ce que Jésus nous dit dans la fin de ses instructions missionnaires. Pour trouver cette vie, oui, il faut perdre. J'ai bien dit, Jésus dit trouver, il dit pas gagner. Et permettez-moi, et c'est le 2e point, la récompense, pourquoi il ne dit pas gagner? Parce que c'est déjà gagné. Pourquoi il n'est pas gagné? Parce qu'on ne gagne pas son ciel comme on disait autrefois. C'était une erreur de dire ça. En fait, nos grands-mères et nos grands-pères, et peut-être vous qui l'avez répété, quand on dit « Oh, celui-là, il a gagné son ciel », c'était une façon maladroite de dire quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'il a tellement offert ses souffrances et tout qu'il n'y a même pas de purgatoire. Là, il va droit au ciel parce qu'il a vécu déjà, il a tout offert en union avec Jésus. Alors, dans ce sens-là, c'est juste. Mais strictement parlant, c'est faux. On ne gagne pas le ciel. Le ciel est gratis, les amis. Vous ne pouvez pas l'obtenir par vos œuvres et par vos mérites. Ça marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien foutre. Mais on est sauvé par la grâce. Les œuvres sont des réponses d'amour à la grâce. Mais on est sauvé par grâce, donc c'est gratuit. C'est gratuit. C'est pour ça que Jésus dit, il dit pas gagner. C'est très intéressant. Il dit trouver, parce que c'est déjà gagné. C'est trouver l'île au trésor, quoi. C'est trouver le trésor. C'est trouver le trésor qui est déjà là. Et par le Saint-Esprit, on peut commencer à le trouver. Et voilà, c'est le second et dernier point. Je serai plus court sur ce point-là. C'est cette fameuse récompense. Je ne sais pas, ce serait intéressant de faire un sondage, combien de fois vous avez entendu prêcher un prêtre ou un évêque ou un pape sur la récompense?
On prêche pas souvent sur la récompense, justement parce qu'avec cette fausse idée que de toute façon chrétien c'est triste, faut beaucoup souffrir, de toute façon on gagne rien. Bon, c'est vrai qu'on gagne pas grand-chose, mais bon. Le salaire des prêtres, bon. Et puis voilà, et que finalement on doit être complètement détaché. Voilà, on doit rien attendre, on doit aimer Jésus, souffrir et avancer, rien attendre. Qui a dit ça? Jésus, le dernier mot des instructions missionnaires, c'est le mot récompense. Et il va le dire par 3 fois. Récompense à ceux qui accueillent un prophète, récompense à ceux qui accueillent un homme juste, récompense à ceux qui accueillent un disciple, en plus avec un verre d'eau. Et moi j'aime beaucoup ce verset parce que c'est de l'eau fraîche. Moi j'aime pas l'eau chaude, j'aime l'eau fraîche. De l'eau fraîche parce qu'il faisait chaud en Israël. Bon, de l'eau fraîche, voilà, qui accueille. Et c'est magnifique parce que cette récompense, Jésus ne la promet pas là tout de suite aux disciples, mais à ceux qu'accueillent les disciples. C'est encore plus beau. C'est-à-dire qu'en gros, il nous dit, si vous me suivez comme je vous le dis, eh bien vous allez être objet de bénédiction pour les autres. Sujet de bénédiction. Vous allez permettre à d'autres, en vous accueillant, de m'accueillir et en m'accueillant d'accueillir le Père. C'est-à-dire que si vous me suivez comme des vrais disciples et pas comme des chrétiens d'étiquette ou des pratiquants, voilà, eh bien vous allez permettre à d'autres d'être bénis et de recevoir une récompense. Vous allez être instrument, canaux de récompense pour les autres. Alors j'entends quelqu'un me dire, ouais Père c'est sympa, et moi, ma récompense à moi. Eh bien je vais te dire, mon frère, ma sœur, tu l'as déjà. Le seul fait de connaître Jésus, tu as déjà ta récompense. Amen ou pas amen? Connaître Jésus, mais imaginez le nombre de centaines de millions et de milliards d'hommes qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est la plupart du temps pas de leur faute. C'est parce que nous, on est un peu tièdes. Enfin, nous, quand je dis nous, je dis pas vous, c'est moi. Bon. Et parce que, voilà, si tous les chrétiens étaient, voilà. On cite souvent Gandhi, si tous les chrétiens vivaient l'évangile, je me ferais chrétien. Bon. Après, c'est vite dit, c'est facile, on est tous des pauvres. Mais voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est fou, cette histoire de récompense, j'avais pas compris, j'avais jamais prêché sur ce passage en 34 ans de sacerdoce. Et c'est vrai que cette récompense, elle est extraordinaire parce que Jésus, en fait, à travers tout cette finale, nous dit quoi? Fondamentalement, ça c'est mon interprétation, c'est pas la seule, hein. Il nous dit, oui, il y a une récompense, et fixe le but, et court en vue du prix, Philippiens 3, fixe cette récompense, ce prix, et déjà toi, tu as ta récompense ici, elle va grandir, un jour tu vas l'avoir, ce prix en plénitude au ciel, comme dit saint Paul, mais en même temps, tu vas permettre à d'autres d'avoir la récompense, et tu vas leur permettre de découvrir Jésus. Et ça, c'est une double motivation. Car, et je finis, ce qui nous manque souvent, c'est la motivation. Elle est essentielle. Moi, je vous avoue qu'en ce moment, même si allez, je vais vous faire des confidences. De toute façon, si je meurs ce soir comme ça, voilà. J'ai pas un très bon sommeil depuis l'âge de 40 ans. Je dormais comme un bébé avant, et puis voilà, en vieillissant, voilà. Et donc, j'ai pas un très bon sommeil. Mais même si je dors assez bien, si je me lève le matin et que la journée est quasiment vide, c'est rare, hein. Mais que, bon, il n'y a pas de mission, il y a rien de spécial, voilà, je suis fatigué. Je sais pas vous, mais je suis fatigué. Si par contre, j'ai peut-être mal dormi, mais j'ai un rendez-vous avec l'évêque, on doit préparer une super mission. J'ai un rendez-vous avec les frères parce qu'on doit préparer une autre mission. Et puis il y a une soirée Jésus guéri. Et puis il y a la messe. Et puis il y a la retransmission. Et puis tout. Ouah, je suis en forme! Je suis en forme! Je suis motivé parce que là, je me réalise pleinement dans ma vocation de prêtre. Voilà. Alors le problème, c'est la monotonie du sacrifice. Pour tous, hein, tous sont là. Mais alors comment se remotiver? Tous les matins, je me remotive par la vie, trouver la vie et être objet, instrument de récompense pour les autres. Je fixe le but. Je me dis, Pierre, tu vas peut-être mourir aujourd'hui. Génial. La veille de ma fête, ça serait trop beau. Voilà. Tu vas peut-être mourir aujourd'hui. Donc, vas-y, à fond. Et n'oublie pas, hein, t'es fait pour le ciel. Donc, allez. Et puis, tant qu'à faire, d'en entraîner d'autres avec toi. Pas pour qu'ils meurent le même jour, hein, mais pour qu'ils aillent aussi au ciel un jour. Être pour les autres. Et souvent, parfois, on a une motivation, mais si elle est que personnelle, vous voyez, elle finit par être égoïste. Puis, on nous encourage beaucoup à ça dans notre société. Donc, au bout d'un moment, ça marche pas. C'est une motivation à la fois personnelle, c'est important, et à la fois avec les autres. Motivation d'en entraîner d'autres. C'est ça, un disciple missionnaire. Disciple. Waouh, Saint-Esprit, merci. Disciple, je choisis, c'est moi, il n'y a que moi qui peut être dit.
Un autre peut pas être disciple à ma place, peut pas se déterminer à ma place, c'est moi qui dois choisir, ça c'est ma partie. Et puis disciple missionnaire, je peux être instrument de bénédiction pour les autres à travers justement mon engagement. Parce que c'est ça que les gens voient. Ils ne voient pas nos blablabla, même nos prédications. Ah, mon père, vous avez bien prêché. On s'en fiche que j'ai bien prêché. C'est pas ça, c'est pas les prédications. Les prédications, c'est juste pour nous aider. Après, à ce que chacun, continue à se déterminer tous les matins. Allez, je recommence avec Jésus. C'est peut-être la seule journée que j'ai. Allez, j'y vais à fond. Et en même temps, Seigneur, qui tu vas mettre sur mon chemin? Je te présente dès le matin. Il faut que j'arrête, Pierre. Je te présente dès le matin tous ceux que je vais rencontrer sur mon chemin. Même si c'est qu'une personne. Vous savez, Catherine de Sienne, un jour, elle a eu une vision, elle a vu une âme rentrer au ciel, une âme. Et elle a dit, je donnerai, c'était tellement beau, elle a vu, c'était tellement beau qu'elle a dit, je donnerai 1000 vies pour une seule âme qui rentre au ciel. Et ça, on a du mal à imaginer parce que nous, on est pris par le nombre, l'efficacité, tout ça. Alors, c'est sûr, on préférerait qu'il y ait tout le monde qui rentre au ciel. C'est ce qu'on aimerait, comme Jésus. Ça ne veut pas dire que, voilà, j'ai permis à une personne de connaître Jésus, maintenant je me repose jusqu'à la mort. Non, il faut que tous, il est venu pour que tous aient la vie. Mais pour dire là, le prix d'une âme qui rentre au ciel, le prix de la gloire, le prix de cette vie, eh bien cette vie, elle est dans nos mains. Elle nous est confiée, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, ça fait peur quelque part, pas peur dans le sens, on en tremble, mais le Seigneur nous donne tous les moyens. Alors, les amis, j'espère que je vous ai remotivé. En tout cas, moi, je me suis remotivé pour aujourd'hui. C'est l'avantage quand on prêche, quand on est prêtre, c'est qu'on se requinque soi-même, vous voyez. Et en même temps, si ça peut vous aider, merci Seigneur, parce que c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Quand c'est bien, c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est lui qui nous guide et qui nous donne sa lumière et qui nous donne cette parole pour ne plus avoir peur de cette fameuse croix. De toute façon, les amis, je vais vous dire, la croix, on la porte. Alors, autant la porter avec Jésus que sans Jésus. Ça, c'est Saint Pierre qui le dit, je crois, quelque part. De toute façon, on souffre. Il vaut mieux souffrir avec Jésus que souffrir sans lui. Parce qu'en souffrant avec lui, on sait qu'on est destiné à la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.